2023. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder. Là, je vous ai tiré une carte oracle qui est le message de vos guides. Là, on a l'énergie extérieure qui vous porte. Et ici, il y a votre tirage avec vos énergies dont je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc, c'est parti. Le message de vos guides, vous avez eu l'esprit du canari. Chantez votre propre chanson. C'est une carte qui est magnifique. Donc là, c'est vraiment un appel à être qui vous êtes dans toute votre authenticité. D'accord? Et on vous demande de le partager. Chantez votre propre chanson pour les autres. D'accord? Soyez qui vous êtes. Car ce que vous êtes est lumière et est là vraiment pour insuffler de la lumière, votre lumière aux autres. L'énergie extérieure, celle qui vous porte, c'est la tour. La tour, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience sur le chemin qu'on parcourt. Une prise de conscience de ce qui ne va plus, ce dont il faut laisser de côté et les chemins empruntés. D'accord? Il y a des choses dont vous, peut-être, dans lesquelles vous vous êtes stabilisé de manière, de manière assurée, et aujourd'hui, vous perdez cette assurance. Aujourd'hui, on vous montre que le chemin n'est pas forcément celui auquel tu pensais. Alors, votre énergie à vous, elle est au repli sur soi, au travail intérieur, au domaine spirituel pour conquérir le monde, pour atteindre nos objectifs. Donc, je m'explique. L'ermite, c'est vraiment le fait de vouloir volontairement, donc, se retirer du monde pour faire un bilan. D'accord? Pour faire un bilan de sa vie, pour tirer les leçons des expériences passées. On a besoin de se ressourcer, de se retrouver pour justement pouvoir continuer notre parcours. Peut-être qu'on a ce sentiment aujourd'hui d'avoir la tête trop dans le guidon. D'accord? Et là, vous savez que là, on est trop la tête dedans. Il va falloir juste s'éloigner, se retirer de toutes ces situations pour retrouver le chemin à suivre et les différentes options pour atteindre notre objectif. Parce que ce que vous souhaitez le plus, c'est avancer. C'est de quitter cette zone de confort. Vous avez un projet qui a émergé. D'accord? Dans lequel on vous demande de planifier. Et là, vous êtes en phase de planification. Mais comme la carte l'illustre, ça reste mental. Ok? Donc là, il y a une hésitation. C'est le 2 de bâton. J'ai un projet. Je regarde devant moi, mais je suis encore là. D'accord? Donc là, cette carte nous invite vraiment à aller de l'avant tout en planifiant la suite. Votre défi, ça sera de sortir de tout ce conflit interne. Pour moi, là, alors ça pourrait être des conflits extérieurs avec peut-être des collègues, avec des gens de sa famille, avec des gens de son environnement. Ça peut être une guerre d'ego où il y a un vainqueur et un perdant. Mais si c'est le cas, de toute manière, même celui qui est censé avoir gagné la bataille, entre guillemets, le jeu n'en valait pas la chandelle et il s'en rend bien compte. Mais pour moi, là, c'est plutôt un travail intérieur. C'est plutôt un conflit intérieur que vous avez en vous entre, ok, j'ai des projets, mais qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je fais comment? D'accord? Là, ça vient juste il y a quelque chose qui vient de se déconstruire dans votre tête. Mais il y a de la place pour autre chose. Mais peut-être qu'intérieurement, vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas trop quoi, où aller, quoi faire, comment faire. Donc là, le défi, ça sera vraiment de clarifier votre esprit. D'accord? D'apaiser.
Ok, j'ai ces sentiments négatifs, entre guillemets, de peur, de doute. Pourquoi? On balaye, on laisse de la place, on trouve des solutions. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de trouver cette force intérieure, cette passion, ce dynamisme pour atteindre votre objectif. Le roi de bâton, c'est vraiment l'entrepreneur comme l'empereur. C'est la même énergie. D'ailleurs, souvent dans vos tirages, là, ils sont apparus tous les deux. Donc, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est de... vous avez cette force en vous. Vous avez ce pouvoir pour atteindre ce que vous souhaitez, pour atteindre vos objectifs. Il faut puiser dans les forces que vous avez à l'intérieur de vous. Et cette carte nous annonce aussi la réussite. Si vous persévérez, si vous prenez votre courage à deux mains pour aller ce pourquoi vous êtes fait, ça sera la réussite. D'ailleurs, ce conflit, c'est certainement au niveau professionnel parce qu'on retrouve le 5 de bâton. Donc, on retrouve un conflit interne pour moi. D'accord? Je ne vais pas recouvrir le jeu, c'est un tirage général. Si ça vous parle et que vous souhaitez plus de précision, n'hésitez pas à me contacter. Mais en tout cas, on est toujours dans ce conflit interne qu'il va falloir dépasser professionnellement parlant pour atteindre notre objectif. Au niveau sentimental, de manière générale, il y a cet état de manque. Le 4 de Pentacle, c'est vrai... Enfin, c'est pas cette... Non, pardon, je me perds. C'est pas cette énergie de manque, c'est cette énergie d'insécurité. Alors, je m'explique. Au niveau sentimental, on a fait pas mal de chemin. On a acquis des choses financièrement. Les pentacles touchent aussi l'argent, mais là, on est dans le domaine sentimental. Mais ça touche à nos acquis, à ce qu'on a construit. Et on a cette énergie un petit peu de vouloir retenir, d'avoir peur de laisser, d'ouvrir nos bras, on va dire, et de laisser, par exemple, si ça concernait l'argent, ça aurait été quelqu'un qui retient, qui économise trop peut-être, parce que cette peur de perdre derrière. Mais là, c'est un état qui touche votre cœur, vos sentiments. Donc, vous êtes peut-être dans une période d'insécurité où vous êtes dans ce mood de vouloir retenir ce que vous avez, de ne pas vouloir peut-être partager, mais juste par peur de perdre ce que vous avez acquis. Vous êtes peut-être même au niveau du couple ou familial dans cette vibration de possession, de surprotection aussi peut-être. Mais attention, parce que le côté négatif de cette carte, c'est de vraiment retenir l'énergie. Or, l'énergie, ça doit aller et venir, il faut que ça soit dans les deux sens. D'accord? Donc, vous mettez ça dans la situation qui vous parle. Et au niveau spirituel de votre vie intérieure, vous êtes à la patience. Vous attendez justement. Vous attendez peut-être les opportunités. Vous avez peut-être déjà semé des choses et vous attendez de les récolter. C'est la persévérance aussi. C'est la confiance absolue des résultats. On vous demande en tout cas dans les prochaines semaines d'avoir confiance, d'être dans la patience et le lâcher-prise de ce que vous avez semé. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, nettoyez-moi ce mental, libérez de la place, accueillez la lumière. Oui, vous avez les facultés. Oui, vous avez cette force et cette volonté d'y arriver. Donc, patience, lâchez prise. Semez de bonnes graines pour de bonnes récoltes. Voilà ce que j'ai envie de dire, les scorpions. Donc voilà, on va aller voir le petit livret de cette carte. Donc le chiffre 12, donc 1 et 2, 3. Le 3, c'est le mouvement ou la croissance. On vous demande vraiment de bouger en fait. De bouger, mais intérieurement, de patienter. D'être dans l'action et de laisser venir les résultats en quelque sorte. Alors, 12. L'esprit du canari vient vous aider à trouver votre voix authentique et à exprimer ce qui se trouve dans votre cœur. Libérez-vous pour découvrir votre lumière intérieure. Libérez
et laissez-la resplendir tandis que l'esprit du canari chante pour vous rappeler la joie qui est en vous et vous aider à chanter votre propre chanson. C'est le moment de faire savoir au monde qui vous êtes vraiment. Le message de l'esprit du canari est que vous êtes libre d'être vous-même et d'exprimer vos désirs les plus chers. Le monde veut entendre votre chanson. Si votre question porte sur une relation, vous êtes appelé à être pleinement vous-même, car ce n'est qu'ainsi que vous vivrez dans l'harmonie et la joie. Oui, laissez-vous aller. Là, on est trop dans la retenue. C'est ça aussi le message. Lorsque vos notes sonnent vraies, la musique que vous faites avec les autres est absolument magnifique. Faites-vous taire votre véritable voix, peut-être en essayant de chanter la chanson que vous pensez que d'autres veulent entendre et non celle qui est réellement la vôtre. Vous créez une cage autour de votre vie en n'exprimant que ce qui vous aidera à vous intégrer et à obtenir ce que vous croyez vouloir. Cachez-vous votre véritable personnalité, racontant aux autres une histoire édulcorée, car vous craignez qu'ils pensent que vous êtes trop différent s'ils connaissent la vérité? L'esprit du canari vient vous aider à vous exprimer de façon plus honnête et authentique. Certes, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. En fait, certains n'auront envie d'entendre votre originalité et d'accepter votre caractère unique. Vous ne devez pas vous en soucier le moins du monde. De nombreuses personnes et opportunités ainsi que de merveilleuses expériences nouvelles se présenteront comme par magie une fois que vous aurez ouvert la porte de votre cage pour voler librement. L'esprit du canari vous acclame et veut que vous sachiez que vous êtes aimé et en sécurité. Trouvez votre voix et ayez le courage d'ouvrir vos ailes et de chanter haut et fort. Le monde a besoin d'entendre votre véritable chanson. Waouh! Magnifique, magnifique les amis scorpions. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker ou à commenter si ce tirage a résonné en vous. Et je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Merci beaucoup, tata bisous.